Il en est, de la loi de Dieu, comme de toutes les lois des législateurs justes, qui ne sont pas seulement des actes de leur volonté, mais, émanent, d'une volonté régie par la raison et la justice, et qui, ont pour but, le bien public, dont ils sont les conservateurs. Si les commandements moraux de Dieu n'étaient que des actes de sa volonté, et n'avaient pas de nécessité, de raison et de bonté intrinsèque, Dieu aurait tout aussi bien pu ordonner le contraire et faire une loi contraire, en vertu de laquelle ce que nous appelons maintenant le vice aurait pu être, glorifié, comme étant la vertu. Il aurait même pu nous interdire de lui rendre un culte, de l'aimer et de craindre son nom. Il aurait alors pu exiger de nous le meurtre, le vol ou l'adultère. Dans le premier cas, il aurait délié le lien du devoir de la créature et dissous les obligations des créatures envers lui, ce qui est impossible à concevoir. Car, du rapport d'une créature à Dieu, il résulte nécessairement des obligations envers Dieu et des devoirs sur la base de ces obligations. Il aurait été contre la règle de la bonté et de la justice de commander à sa créature de ne pas l'aimer, de ne pas le craindre et de ne pas lui obéir, un commandement contre la justice, la bonté et les obligations intrinsèques à la reconnaissance. Et s'il avait commandé le meurtre, le viol et les atteintes aux biens, au lieu du contraire, Dieu aurait détruit sa propre création. Il aurait agi contre la règle du bien et de l'ordre, il aurait été un gouverneur du monde tyrannique et injuste. La société serait partie en morceaux, et le monde serait devenu un immense désordre, une maison de prostitution, un lieu inhabitable. Par conséquent, tout péché étant contraire à la loi de Dieu, la sagesse et la sainte intégrité de la nature de Dieu sont reniées dans tout acte de désobéissance. N'est-il pas évident que c'est alors que Dieu serait, à la fois stupide et injuste, c'est-à-dire s'il commandait le mal, ce qui ne serait ni un acte de sagesse en tant que gouverneur, ni un acte de bonté, en tant que bienfaiteur de sa créature? Comme on l'a déjà dit, les péchés d'orgueil sont appelés des reproches contre Dieu, Livre des Nombres chapitre 30 verset 30, mais pour celui qui agira à main levée, il outrage l'Éternel. Les reproches adressés aux hommes concernent des défauts naturels, moraux ou intellectuels. Tous les reproches faits à Dieu doivent impliquer une accusation d'injustice ou d'ignorance. S'il s'agit d'injustice, c'est une négation de sa sainteté. Si on l'accuse d'ignorance, c'est une tâche faite à sa sagesse. Si les lois de Dieu n'étaient ni sages ni saintes, Dieu ne nous les aurait pas données. Et si elles le sont, nous nions la sagesse et la sainteté infinie en Dieu en ne les respectant pas. De même que si un homme ne croit pas Dieu quand celui-ci fait une promesse, il le fait menteur. Première lettre de Jean chapitre 5 verset 10. De même celui qui n'obéit pas à ce qu'ordonne un Dieu sage et saint l'accuse d'être soit fou, soit injuste. Maintenant, supposons que vous connaissiez un athée absolu qui ignorait l'être de Dieu, mais mènerait une vie sans aucune tache ou souillure notoire. Pourriez-vous avec raison le juger aussi mauvais que celui qui, tout en croyant en Dieu, par sa ligne de conduite, accuse aussi témérairement de folie et d'impureté le Dieu auquel il prétend croire? Une telle accusation ne fait-elle pas de l'homme, qui la profère, la plus méprisable de toutes les créatures? Proposition 5. Le péché, dans sa propre nature, s'efforce de faire de Dieu l'être le plus misérable. Ce n'est rien d'autre qu'une opposition à la volonté de Dieu. Aucune créature ne voit sa volonté autant contredite que ne l'est la volonté de Dieu par les démons et les hommes. Et il n'y a aucune créature, sous le ciel qui rencontre un rejet aussi catégorique de la part de l'homme pécheur que celui qui a fait toutes les créatures, et l'homme. Il y a un mépris pour Dieu dans toutes les facultés de l'homme. Nos âmes sont aussi réticentes à le connaître que nos volontés sont opposées à le suivre. Lettre aux Romains chapitre 8 verset 7. L'esprit charnel est inimitié contre Dieu. Il n'est pas soumis à la loi de Dieu et ne peut lui être soumis. Il est vrai que la volonté de Dieu ne peut être entravée dans son effet, car alors Dieu ne serait pas suprêmement béni, mais malheureux et misérable.